Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur l'histoire des dialogues et accords œcuméniques, puisque nous sommes dans cette liste de lecture, playlist, intitulée Accords, dialogues œcuméniques. Le 12 mars 1919, aux États-Unis d'Amérique, des chrétiens de deux branches du protestantisme se retrouvent, des membres de l'Église protestante épiscopale, c'est-à-dire les anglicans aux États-Unis d'Amérique, et des membres des églises congrégationalistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Congrégationaliste, ça ressemble un petit peu aux églises protestantes réformées, mais qui décident chacun pour soi. C'est-à-dire que dans chaque église locale, chaque paroisse, eh bien, on fait on va dire, ses propres règles de gouvernance, on s'autogère, mais il n'y a pas de côté épiscopal, c'est-à-dire un évêque qui serait dans un département, une région, ni un grand conseil, un conseil régional qui gérerait un petit peu l'ensemble des églises, des paroisses qui sont dans la région. Donc les églises congrégationalistes, c'est des églises protestantes, et qui ont souhaité aussi depuis fort longtemps le dialogue œcuménique. L'Église épiscopale, donc les anglicans aux États-Unis d'Amérique, ont été à l'origine de beaucoup de travail œcuménique, notamment en 1910 avec un appel à l'unité. Donc là, il s'agit d'une proposition de concordat, un côté très juridique, très canonique, préparé par des membres de ces deux églises. Ce n'est pas un texte qui était officiel, mais il se retrouve donc dans une liste de textes importants dans l'histoire œcuménique, et vous retrouvez ce texte donc bien sûr en anglais en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, et vous pourrez aussi télécharger cet ensemble de textes en fichier de format PDF. Donc nous, membres de l'Église protestante épiscopale et des églises congrégationalistes, sans sanction officielle, c'est-à-dire sans envoi officiel de nos églises, mais en tant qu'initiative privée, nous avons discuté et conféré les uns avec les autres, en partie par correspondance et parfois aussi par des rencontres, en vue de découvrir une méthode par laquelle nous pourrions trouver une approche plus pratique, plus évidente, pour arriver à l'unité visible des croyants dans le Seigneur, en fonction bien sûr de sa propre volonté, en lien avec sa volonté, puisque c'est lui qui a voulu l'unité de son Église. Alors dans cette introduction, avant qu'il y ait des articles plus officiels, entre guillemets, des canons, eh bien ce qui est dit c'est ceci en extrait. Nous adhérons au fait, nous sommes bien d'accord sur le fait que les églises chrétiennes qui n'ont pas accepté l'ordre épiscopal, eh bien ont été aussi utilisées dans le bon sens du terme par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, pour illuminer le monde, pour convertir les pécheurs et pour le perfectionnement des saints. C'est un langage de l'époque, hein, on est en 1919, un très beau langage par ailleurs, qui est, vous voyez, la force de l'écuménisme, c'est que des églises épiscopales, donc comme les anglicans, qui tiennent absolument à ce qui est des évêques, pour eux, c'est leur interprétation du Nouveau Testament et bien sûr de la tradition de l'Église, eh bien, ça n'empêche pas, évidemment, le Saint-Esprit œuvre tout autant dans les églises où il n'y a pas d'évêque que dans notre église, l'église anglicane. Ce texte évoque aussi le passé douloureux. Il explique donc ensemble à des représentants de l'église protestante épiscopale et des églises congrégationalistes des États-Unis d'Amérique, il explique aussi que si dans le passé, il y a eu donc des églises qui se sont séparées de la communion anglicane, c'est aussi la faute, eh bien de certains évêques. C'est la faute aussi d'abus de pouvoir de certains ecclésiastiques s'il y a eu des divisions dans l'Église qui expliqueront en partie pourquoi certains refusent le système épiscopal. C'est important toujours, dans le dialogue, de mettre carte sur table et de comprendre aussi
en partie l'origine des différences. Car les différences réelles, le plus important n'est pas l'histoire, même si l'histoire c'est un aspect important, le contexte géopolitique aussi, des divisions bien évidemment, culturelles, linguistiques, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est après le travail de fond sur les interprétations bibliques et les interprétations de l'histoire et des grands dogmes, etc. C'est là qu'on peut un peu plus avancer. Mais il est important de, comme disent d'autres textes, de réconcilier les mémoires, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a la part psychologique, historique aussi, qui malheureusement n'a pas aidé pour la division des chrétiens. Un peu plus loin, il y a quelque chose qui peut nous paraître un petit peu original, si ce n'est un truc, mais pas du tout. Donc, il est question, là, théologiquement, du fait que le ministre, alors le ministre, le ministère veut dire le serviteur, ça peut être pasteur, diacre, évêque, catéchète, tout ce que vous voulez, il y a plusieurs sortes de ministères. Dans la tradition de l'Église chrétienne en général, il y a eu la notion de la diaconie, de pasteur-prêtre, alors le mot prêtre est peut-être connoté, mais et d'évêque, là aussi évêque, l'épiscopat, ça peut être soit personnel, soit collégial, ça dépend des interprétations. Eh bien là, ce qui est dit, c'est que le ministre, donc, il n'agit pas simplement comme le représentant d'une congrégation particulière, mais dans un sens plus large, il représente l'Église universelle. C'est très fort, hein? C'est une reconnaissance forte. Ça veut dire que là, dans ce dialogue-là, tout pasteur, tout prêtre, quelle que soit la confession de l'Église, tout prédicateur, eh bien, il n'agit jamais uniquement pour sa chapelle. Voilà. Je disais dans d'autres vidéos, donc moi je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Évidemment, c'est une institution avec une reconnaissance de ministère, ordination, des études, etc. Très bien. Mais, évidemment, le message de l'Évangile, ce qui est porté, la prédication et l'administration des sacrements du baptême et de la Sainte Seine, c'est au nom du Christ, et c'est pour toute l'Église universelle. C'est au nom de l'Église universelle, même si, évidemment, sur le plan humain, bassement humain, c'est dans une Église et pas dans une autre. Bien qu'il y ait des reconnaissances et des pleines communions entre de nombreuses églises chrétiennes. Donc c'est quelque chose de très fort de dire cela déjà en 1919. Hein. Donc le ministre n'agit pas simplement, bassement, comme le représentant de sa communauté, de sa congrégation, de sa paroisse, on pourrait dire, mais pour toute, il rend présent toute l'Église universelle. La signification de son ministère, c'est centré sur le Seigneur qui s'adresse à tous. Alors, un dernier extrait donc de ce petit texte, enfin sur plusieurs pages, carrément donc des canons, des textes qui étaient proposés comme des textes juridiques de droit ecclésial, donc, pour ces questions controversées des évêques. Si un ministre qui n'a pas reçu l'ordination par un évêque, donc dans une église congrégationaliste, eh bien, désire être ordonné par un évêque de cette église, au diaconat, puis à la prêtrise, sans abandonner, sans dénier sa propre appartenance, ou son ministère à la communion à laquelle il appartient toujours, la congrégationaliste, l'évêque du diocèse ou le missionnaire de district dans lequel il vit, eh bien, avec le consentement du comité, etc., ça c'est le côté un peu administratif, peut confirmer et ordonner eh bien, ce pasteur-là. Ça veut dire que vous avez un pasteur, un prédicateur, qui est d'une église donc congrégationnaliste, tout en restant dans l'église congrégationnaliste, pas besoin de se convertir à l'anglicanisme, eh bien, il peut être ordonné par un évêque, si ça lui chante. Voilà, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée qu'il y a là-dedans, c'est que ce qui peut ne pas être important pour les uns, les évêques, mais qui par contre est fondamental pour les autres, les évêques. Eh bien, dire, ben voilà, pour vous, c'est peut-être pas très important d'être ordonné par un évêque, ça change rien.
Pour nous, c'est très important. Peut-être qu'on va avancer un petit peu sur l'unité s'il y a des pasteurs, là on disait prêtres, qui veulent être ordonnés par un évêque et tout en continuant à être des pasteurs de vos églises qui ne sont pas anglicanes. Ce sont des manières de faire, soit je dis tout à l'heure, ça ressemblerait presque à un truc, mais ce n'est pas un truc, c'est une manière comme une autre de chercher à se rapprocher les uns des autres. Ça vous montre un petit peu les techniques, l'intelligence, la créativité pour reconnaître que les temps changent. Les temps changent, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où on va au cœur de ce qu'est le ministère pastoral, ministère épiscopal, on peut trouver les points communs, malgré les formes de ministère qui sont différentes. Il y a des points communs fondamentaux qui fait que après tout, on peut bien avancer avec ce genre d'ordination. Voilà. Vous voyez, des petites créativités, des manières d'avancer ensemble. En 1919, on n'a pas inventé la poudre, on peut toujours continuer à être créatif et on en a bien besoin en notre 21e siècle pour plus d'unité chrétienne. Cette catholicité qui existe par le Saint-Esprit, mais qui ne se voit pas forcément tous les jours à cause souvent de notre comportement les uns envers les autres. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.